Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage des énergies de ce lundi 20 mai. J'espère que vous allez bien ce matin. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver en tous les cas pour ce tirage. Donc on va commencer. Donc j'ai tiré pour vous la première carte ici, l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie qui nous parle de racines, de famille, d'épanouissement. Donc là, on nous parle d'une période de concrétisation, une période d'expansion. Vous voyez, comme l'arbre qui est bien enraciné et voilà, qui évolue doucement, qui donne de beaux fruits. Donc là, on nous parle d'une période de croissance d'aujourd'hui, de construction. Alors, pour certains ou certaines, vous êtes arrivés à une certaine maturité, une compréhension, un peu comme un enfant qui a grandi, vous avez compris certaines choses. Voilà, peut-être qu'il y a eu je sais pas moi, un travail de fait, hein. En tous les cas, là, c'est le résultat qui porte ses fruits. Avec l'arbre de vie, c'est... alors, on va voir un petit peu aussi, c'est peut-être un bonheur et un épanouissement qui est relié au travail. Donc voilà, peut-être... on va voir ce que vous avez récolté, mais là on vous dit que le fruit est mûr. Le fruit est mûr et tombe de l'arbre. C'est aussi le pouvoir de se régénérer. C'est aussi un grand potentiel. Peut-être que vous ne soupçonnez même pas, mais voilà, un grand potentiel qui s'ouvre à vous. Une source de vie, une source de joie. Donc là, on nous parle aussi que l'arbre de vie, c'est tout ce qui va être relié à la famille, à la généalogie. Donc peut-être, voilà, certains, vous avez fait un travail pour retrouver un de vos parents. Ou, voilà, en tous les cas, là, on nous annonce quelque chose que vous allez, une certaine maturité, une compréhension, un retour des choses, une récolte, une récompense. Donc on va voir un petit peu, voilà, il y a quelque chose qui est arrivé à maturité, en tous les cas. Quelque chose qui a été semé, qui a germé, qui a grandi tout doucement, mais sûrement, patiemment. Donc là, ouais, ça peut être un projet que vous avez mis en place. Ça peut être une relation, ça peut être vous-même. Donc on va voir un petit peu. Ici, on a la carte du sacrifice. Alors, le sacrifice nous parle donc des sacrifices que vous devez faire ou que vous avez fait. Donc peut-être que vous avez donné du temps pour une cause, pour une relation, pour un travail. Peut-être que vous avez, voilà, vous vous êtes investi. Ça correspond à tous les efforts, tout l'investissement que vous avez eu à fournir pour en arriver là, pour en arriver à maturité. On va voir un petit peu. Ici, on nous parle de l'hiver. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait depuis l'hiver dernier. Et vous allez en récolter les efforts maintenant. Voilà. On parle aussi ici de stagnation, de froideur. Voilà, un certain... Les choses sont gelées. Une idée de... Ouais, une idée de froideur, une idée de rentrer... de rester en retrait, de rentrer dans un petit peu comme l'ours hiberne l'hiver. Là, c'est peut-être un moment de retrait, un moment
de vous isoler, ou alors c'est peut-être tout simplement, malgré tous les sacrifices ou les efforts que vous avez pu faire, vous récoltez toujours soit un arrêt dans une relation, soit, enfin, voilà, soit une rupture, soit des projets qui tombent à l'eau, soit de la solitude. Donc pour moi, il y a peut-être un travail pour certains ou certaines, hein, si ça résonne en vous, évidemment, c'est un tirage général, peut-être un travail à faire en relation avec vos racines, avec la façon aussi de prendre votre place tout simplement dans la société ou dans la vie ou dans votre vie. Quelle place vous vous octroyez? C'est peut-être aussi une période, voilà, où vous avez sacrifié beaucoup de choses et il est temps de vous retirer un petit peu, j'allais dire, du monde pour vous régénérer. Voilà, voilà le message que j'entends, c'est donc c'est peut-être que depuis l'hiver dernier, voilà, il y a eu pas mal de sacrifices pour certains, pas mal d'efforts, et que ça va vous permettre de mûrir, de grandir. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a. On a la carte du dauphin. Vous voyez, c'est une carte qui fait partie, c'est une carte donc lumière, donc plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc c'est ça, c'est peut-être prendre un moment pour vous j'allais dire de retrait, de vous retrouver seul pour réfléchir, pour aussi peut-être pourquoi pas faire de la méditation. Plonger dans les profondeurs de votre inconscient, c'est aussi peut-être par l'hypnose. Le yoga aussi, en tous les cas, relâcher un petit peu, relâcher, voilà, vous détendre. Donc, j'allais dire, à mon avis, c'est une histoire d'enfant intérieur. On a les racines, on a le fait de mûrir, le fait de grandir. Voilà, pour moi, il y a eu des souffrances, des sacrifices, des efforts qui vous ont permis, voilà, de mûrir en tous les cas. Et là, on vous demande de faire un travail en profondeur pour trouver ces réponses. Peut-être donc, voilà, c'est ce que je disais, pour certains ou certaines, vous récoltez toujours peut-être de la solitude, peut-être la faim. Voilà, vous commencez une histoire et ça s'arrête. Peut-être vous commencez un travail et au bout du compte, voilà, ça se termine. Malgré tous vos efforts, j'ai l'impression que, voilà, il y a toujours des fins en tous les cas. Donc peut-être aller voir ce qui se trame en profondeur. C'est peut-être un manque de confiance, c'est peut-être... en tous les cas, il y a un rapport avec le passé, il y a quelque chose à comprendre. Donc ici, on nous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc on vous demande de rester confiant, optimiste, d'avoir la foi, de continuer à avoir confiance. C'est aussi peut-être, voilà, c'est ce que je disais, un manque de confiance en vous. Donc peut-être aller chercher les réponses en vous et dans vos racines, en profondeur, vraiment aller faire un travail de fond, comprendre pourquoi peut-être vous en passez toujours par des périodes de sacrifice, de don de vous, et que vous en récoltez toujours soit la solitude, soit la faim, des ruptures. Donc allez comprendre pourquoi. Pourquoi? C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Donc là, on a la carte de la nostalgie, c'est la maison de mes vieux parents.
parfum des lilas. Alors, c'est ce que je disais, c'est un rapport avec les souvenirs, ça a un rapport avec ses racines, ça a un rapport, revenir à la source. Il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose à travailler, quelque chose à comprendre qui vous vient soit du transgénérationnel, du passé en tous les cas, qui vous vient du passé. Donc il y a un besoin d'aller rechercher dans le passé pour s'ancrer dans le présent, voilà, pour mettre bien profondément ses racines, pour s'enraciner. C'est se ressourcer aussi en puisant peut-être dans les beaux souvenirs, vous remémorez des choses du passé et enfin vous libérer et atteindre l'indépendance. Donc voilà, peut-être vous prendre un temps de recul ou de retrait nécessaire pour faire ce travail. Voilà, c'est aussi les empreintes du passé qui vous bloquent. Peut-être, voilà, il y a un manque de confiance par rapport à... Ouais. Allez comprendre pourquoi, malgré les efforts ou les sacrifices, vous récoltez toujours soit la solitude, soit la rupture, soit voilà l'arrêt des choses en tous les cas. Allez comprendre dans le passé, il y a un travail à faire ici. Voilà, peut-être libérer son enfant intérieur, parce que là on nous parle de famille, d'enfance, vous accordez plus de tendresse, plus d'attention. Au lieu d'en accorder aux autres, peut-être, j'allais dire, pensez à vous. Et surtout, gardez confiance et gardez foi, parce que voilà, rien n'est figé dans la vie, donc voilà, il faut continuer à avancer malgré tout. Donc peut-être ce travail à faire pour pouvoir, j'allais dire, renaître, vous enraciner profondément, vous ancrer aussi. Donc vous pouvez faire de la méditation, du yoga, de l'hypnose, enfin en tous les cas, un travail qui va vous permettre de vraiment plonger en vous pour comprendre pourquoi vous vivez toujours, pourquoi vous vous sacrifiez toujours, pourquoi vous avez toujours l'impression de devoir faire plus d'efforts, plus de sacrifices que les autres. Voilà. Donc, je vais regarder ensuite la petite carte donc du petit oracle de Gaïa, c'est apprends, 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 que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Donc moi c'est ça, je pense qu'il y a un travail à faire avec son enfant intérieur. Ouais. Ouais. Il y a des questions, des réponses en tous les cas à aller chercher. En rapport voilà, avec ses racines. Et je pense que il faut faire un travail voilà, pour retrouver son enfant intérieur, pour se reconnecter avec son enfant intérieur. Donc voilà, c'est quand même un très très beau tirage. Donc je sais qu'avec la pleine lune, il y a eu pas mal de remous, beaucoup de remous, beaucoup de remises en question, beaucoup d'émotions.
Et bah, ce tirage, pour moi, en est voilà la preuve. Pour moi, il y a un gros travail d'introspection encore à faire. Mais vous devez garder confiance et foi en vous et en l'avenir et en l'univers. Voilà. Tout ça, c'est pour vous permettre de vous régénérer, de grandir, de prendre votre place, de vous enraciner euh, et de faire jaillir de vous tout ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Donc voilà pour ce beau tirage de ce lundi 20 mai. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux qui ne le seraient pas déjà. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, donc pour une question sentimentale ou professionnelle, vous pouvez m'écrire à éveillecartomancie@gmail.com. Voilà, je vous répondrai aussitôt ou presque. Voilà, en tous les cas, moi je vous remercie de me soutenir et de chaque jour et de me faire confiance. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve bientôt.